Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Halloween est à nos portes et aujourd'hui j'avais envie de vous raconter l'histoire de Jack. C'est à lui qu'on doit les fameuses jack-o'-lanternes, ces citrouilles creusées que l'on met sur les rebords de la fenêtre la nuit d'Halloween. Alors installez-vous confortablement. Je vais vous raconter l'histoire de Jack. Le texte que vous allez entendre est librement inspiré de la légende et a été écrit par mes soins. J'espère que vous êtes prêts, prêtes. On y va. On raconte que l'atmosphère était glaciale en cette soirée d'octobre sur les terres irlandaises. Le vent commençait à se lever et le brouillard s'épaississait de minute en minute. À travers l'épaisse brume, on pouvait apercevoir un homme emmitouflé dans un long manteau de laine noire et coiffé d'un haut de forme complètement usé qui s'avançait d'un pas décidé vers l'entrée de la taverne. Ce lieu, il ne le connaissait que trop bien. En effet, passer 6 soirs sur 7 dans cet établissement pouvait bien faire de vous un habitué. À ce rythme-là, la tenancière pourrait exiger de lui de payer un loyer. C'était à se demander comment cet homme, maréchal ferrant de son état, réussissait encore à travailler avec le temps passé au comptoir, et cela sans parler de son caractère coriace et égoïste. Il était connu dans le village pour ses manières de rustre et sa méchanceté sans limite. Cet homme s'appelait Jack, et il ne le savait pas encore, mais cette soirée allait changer le cours de sa vie. Il entra bruyamment dans la taverne en tapant exagérément ses bottes usées sur le sol, comme s'il essayait d'en extraire 1,5 tonnes de neige. Toujours aussi discret, Jack, lui lança Madame Fitzgibbon depuis son comptoir en bois. Plusieurs hommes étaient accoudés au bar, avec devant eux des chopes de bière dont le niveau de boisson variait d'une pinte à l'autre. Ils lancèrent des regards mauvais au nouvel arrivant. Ce dernier, n'en tenant pas compte, se dirigea sans sourciller vers la tenancière, mais dans la précipitation, il bouscula un homme qui se trouvait là. Celui-ci se releva et regarda Jack de ses pupilles rouges avec un air menaçant. Le temps sembla se figer autour du duo et l'air commençait à manquer dans les poumons de Jack. Mais qu'était-il en train de se passer? L'homme aux yeux cramoisis prit enfin la parole. « Mauvaise pioche, Jack, je n'apprécie guère d'être bousculé de la sorte. Je suis l'étoile du matin et tes semblables et toi me donner d'autres noms. Satan, Lucifer ou le diable en font partie. Tu n'as pas l'air effrayé outre mesure, mais je te propose un marché. Je t'offre ce que tu souhaites en échange de ton âme. Qu'en dis-tu? Tu me dois bien ça après m'avoir bousculé de la sorte. » Un rictus inquiétant plaquait sur le visage. Le diable attend un instant. Jack semble étourdi, mais il reprend vite ses esprits. « Que dirais-tu de m'offrir un dernier verre avant que je n'accepte de t'offrir mon âme pour l'éternité ?» Le roi des enfers, n'étant pas pressé par le temps et ayant un penchant considéré pour la boisson, il accepta. « Un verre pour mon ami, ma bonne dame !» cria-t-il à l'attention de la femme derrière le comptoir, qui semblait s'être animée tout d'un coup. Cette dernière essuya une chope à l'aide d'un torchon pas tout à fait propre qui était accroché à sa ceinture et versa de la bière jusqu'au bord du verre. Elle le posa devant Jack d'un air perdu. Le malin, avaraissant le sou, se transforma en pièce d'argent pour payer la pinte de Jack. Ce dernier vit alors une sacrée aubaine pour échapper à son sort. Il s'empara rapidement de la pièce avant que Madame Fitzgibbon ne s'en saisisse et la fourra dans sa bourse. Il en ressortit une autre pièce pour payer son verre, mais la croix en argent qui s'y trouvait piégea le diable qui ne pouvait ni reprendre son apparence ni s'échapper. Jack, de la mousse lui tapissant le haut des lèvres, rit à gorge déployée et chuchota doucement à l'attention du diable. « C'est à mon tour de te proposer un marché, car on dirait bien que tu ne tiens pas ton nom de malin en connaissance de cause. Je promets de te libérer si tu m'accordes encore 1 an avant de prendre mon âme. » Quel culot et quelle assurance! Qui d'autre que Jack pour oser se mesurer au diable en personne?
Il accepta le marché. Jack le libéra, tous fanfaronnés de son succès, et il reprit le cours de sa vie comme si de rien n'était. Nous voilà 1 an plus tard, jour pour jour. Jack, en se levant ce matin, n'avait pas l'air inquiet et il partit travailler comme il le faisait chaque jour, sans grande envie mais sans rechigner non plus. Il avait une livraison à faire et il profita d'un moment d'accalmie pour sortir. La pluie n'était plus qu'une bruine désagréable qui s'immisçait insidieusement dans tout votre être, atteignant même votre âme, lorsqu'il mit un pied dehors. Son paquet sous le bras, Jack se dirigea vers le sentier qui menait dans la forêt. À peine eut-il atteint la rangée de sapins qui formait un rempart entre la campagne et la forêt, qu'il fut interrompu par un homme grand, vêtu de noir et dont les pupilles étincelaient, qui lui barrait la route. La promesse de Jack faite 1 an plus tôt au diable lui revint brusquement en tête. Ce dernier s'adressa à lui comme un vieil ami le ferait. « Alors, Jack, prêt à me laisser emporter ton âme comme convenu il y a 1 an ?» Le diable ne retint pas un rire qui fit s'envoler les quelques oiseaux présents dans les arbres et fit frissonner Jack de la tête aux pieds. Il continua. « Loin de moi la volonté de faire de l'humour, mais de toute manière tu as passé un pacte avec moi, alors que tu sois prêt ou non, ton âme m'appartient désormais. » Jack, jamais à court d'idées, essaya de gagner du temps. « J'imagine que le voyage jusqu'en enfer est long, » réplique-t-il. « Alors aurais-tu l'obligeance de m'accorder un dernier repas ?» Le diable le regarda d'un air méfiant. « La dernière fois tu m'as berné, Jack, je ne te paierai rien aujourd'hui. »« Très bien, » répondit ce dernier. « Alors je t'en prie, aide-moi à attraper une pomme qui se trouve un peu plus haut et je m'en contenterai puisqu'il doit en être ainsi, » souffla-t-il. Le diable fit rouler ses yeux dans ses orbites et se mit à léviter jusqu'à la pomme la plus proche du sol. Jack sortit précipitamment son couteau de sa poche et entailla vivement l'écorce du pommier. On pouvait maintenant très nettement y percevoir une croix qui s'enfonçait profondément dans le tronc. Ainsi donc, le diable fut berné 1 seconde fois. Incapable de redescendre de la branche sur laquelle il s'était appuyé, il regarda Jack d'un regard profond. « Maudite croix, maudite Jack, j'exige que tu me laisses partir. » Jack faisait le tour de l'arbre comme un enfant qui aurait réussi son coup. « Eh bien, c'est-à-dire que tu es quelque chose qui m'appartient et que je souhaite récupérer, vois-tu, » dit-il en levant les yeux vers Satan. « Mon âme contre ta libération. Tu promets de renoncer à mon âme pour toujours, et alors je m'engage à te libérer. Est-ce que nous avons un accord ?» Il patienta quelques longues minutes, le temps que le diable réfléchisse à cette proposition. Ce dernier plongea son regard incandescent dans celui de Jack et lui répondit d'une voix plus grave qu'avant. « Nous avons un accord, Jack, mais sache que tu ne l'emporteras pas au paradis. » Sur ces mots, Jack ressortit le couteau de sa poche et gratta l'écorce jusqu'à ce que la croix disparaisse. Le diable s'évapora instantanément et la pomme tomba aux pieds de Jack. Ce dernier croqua dedans, se souvenant du péché d'Ève, et pensa en son fort intérieur. Qu'a-t-il voulu dire par « tu ne l'emporteras pas au paradis » puisqu'il a juré de renoncer à mon âme? Et puis quelques instants plus tard, il décida que cela n'avait aucune importance et il reprit sa marche vers la destination de sa livraison. Mais Jack n'était pas immortel et vint enfin le jour de sa mort. Lorsqu'il se présenta devant les portes du paradis et que l'état des lieux de ses actions sur terre furent énoncés, il ne fit aucun doute que l'accès lui en était refusé et que les portes resteraient closes devant lui. Quelque peu étonné et abasourdi, après tout il avait été une mauvaise personne toute sa vie, mais cela ne devait pas avoir tant d'importance que cela si. Jack, égal à lui-même et toujours sans aucun scrupule, décida alors de se rendre en enfer pour négocier avec le diable. Celui-ci le reçut non sans se moquer de lui et lui rappela ainsi ces paroles. « Tu me promets de renoncer à mon âme pour toujours. Tu te souviens de ces mots, n'est-ce pas, Jack? C'est toi qui les as prononcés en bas de cet arbre sur lequel tu m'aviez piégé. Eh bien, puisque comme chacun sait, je suis une créature loyale et bonne, Jack eut un haut le cœur. Et je vais donc m'en tenir au pacte que nous avons scellé, toi et moi. Je refuse de prendre ton âme, et cela pour toujours.
toujours. Tu es donc condamné à errer sur terre entre la vie et la mort, mais entièrement dans l'obscurité de ton âme. Ainsi, tu serviras d'exemple à quiconque oserait de nouveau me défier. Il partit alors d'un rire tonitruant qui fit vibrer les parois de la grotte dans laquelle il se trouvait. Jack, qui même dans la mort excellait toujours dans la filouterie, se dit qu'il pouvait peut-être de nouveau négocier son sort. Après tout, l'adage ne disait-il pas jamais 203 ? Il prit une profonde inspiration. Enfin, il essaya seulement puisqu'il était mort, et s'adressa à Satan. « Mon vieil ami !» Ce dernier tiqua sur le mot ami, mais l'encouragea à continuer. « Notre histoire ne peut pas se terminer ainsi, tu le sais aussi bien que moi. Alors je te propose un dernier marché. Nous actons que tu as gagné et que tu m'as bien eu, mais puisque tu le dis toi-même, tu es loyal et bon. » Le diable soupira en regrettant déjà ses paroles. Aussi, je te demande de bien vouloir m'accorder une chose, en souvenir du bon vieux temps et de ce pacte qui, tu ne peux pas le nier, t'a beaucoup apporté en termes de divertissement. Il fit alors une pause qui laissa le temps au diable de lever les yeux au ciel et de répondre. « Qu'est-ce que tu veux, Jack ?» Ce dernier répond plein d'espoir. « Eh bien, il s'avère que malgré mon caractère, que mes semblables ont toujours qualifié de mauvais, tu le sais très bien, je ne suis pas un mauvais bougre, mais il y a une chose qui me fait peur, l'obscurité. Alors je te le demande pour sceller à tout jamais ce pacte et y mettre fin. Accepte de me donner un peu de lumière pour que je puisse parcourir le monde dans une semi-obscurité. » Satan se pencha vers Jack et se remit à rire. « Alors ça, si j'avais pensé que tu avais peur du noir, j'aurais pu te faire d'autres propositions. Mais j'ai fini par aimer notre petit jeu, Jack, et je vais t'accorder ce que tu demandes. » Il glissa alors deux de ses longs doigts aux ongles tout aussi longs dans une de ses orbites et en sortit un morceau de charbon ardent qu'il tendit à Jack. Celui-ci attrapa un navet qui se trouvait là et le creusa à la hâte à l'aide du couteau qui lui avait servi à duper le diable sur l'arbre pour recevoir le morceau de charbon. C'est ainsi qu'il repartit errer sur la lande à la lumière de sa lanterne de fortune, fier d'avoir arraché une dernière chose au diable. C'est en 1750 que l'on parle pour la première fois de Jack à la lanterne, pour désigner les veilleurs de nuit qui faisaient leur ronde avec une lanterne. Lorsque les Irlandais arrivèrent aux États-Unis, ne trouvant pas de navet, ils les remplacèrent par la seule chose qu'ils trouvèrent, des citrouilles. La coutume se répandit par la suite à travers tout le pays. Ainsi, on nomma ces lanternes d'Halloween les Jack-o'-lanternes. J'espère